Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour. On va faire une petite vidéo aujourd'hui. On va interroger le monde de l'esprit sur une thématique bien particulière. Il s'agit du lion blanc. Voilà. Sujet que je me suis bien gardé de diffuser avant pour pas influencer Sophie, notre télépathe. Donc, je fais une petite introduction quand même. Alors, le lion blanc est un animal mythique euh, dont le retour a été annoncé par l'un des plus grands chamans existants qui s'appelle Credo Mutwa. Et il l'a annoncé en Afrique du Sud dans un lieu qui s'appelle Timbavati, qui veut dire le lieu du lion des étoiles. Je ne vais pas plus m'étendre là-dessus et on va aller voir ce que Sophie va réussir à connecter comme information. Voilà. Bah, alors moi, je connaissais pas c'est une prophétie en fait, c'est ça, Hum, en quelque sorte, hein. Euh, mais là, ce qui m'apparaît, c'est une, comme une espèce de portail énergétique euh, avec un lion. Mais c'est même c'est un portail énergétique et je dirais même une divinité en fait. Je perçois ce lion blanc comme une sorte de divinité, tu vois, comme on pourrait voir Ganesh par exemple. mhm. Je le vois immense, comme s'il était géant. Et c'est une dimension à l'intérieur en fait, hein. C'est un portail. On m'invite à entrer dans ce portail de ce lion blanc. Ce que je fais, bien sûr, j'entre tranquillement. Donc, c'est une dimension dans une dimension. Euh, c'est un peu télescopique. Il y a plusieurs niveaux, relié au cosmos, une reliance cosmique, une reliance cosmique et puis tellurique aussi avec la Terre. On est vraiment dans un alignement, en fait, hein. Donc, en étant là, pour le moment, je suis à l'entrée dans cette énergie, au seuil de cette énergie. Euh, il y a énormément à étudier. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un univers dans un univers. Alors, ce que je ressens déjà, ce sont les énergies dans ce lieu, dans ce portail, sont très, très harmonieuses. Euh,
je vois comme des clés de sol qui, pour moi, indiquent une harmonie certaine. Avant d'y entrer, d'ailleurs, on m'harmonise. On est Ok. obligé de m'accorder pour que je puisse entrer davantage dans, dans ce lion blanc. Il y a énormément de sagesse. C'est une sagesse divine, en fait, hein. C'est une connaissance divine. J'aperçois des écrits, comme des tablettes avec des écrits. Ça existe depuis la nuit des temps, c'est ancestral. Il y a des écritures que, en tant qu'humaine, je ne peux pas déchiffrer. On permet d'entrer dans ce qui ressemblerait à un temple qui est relié au lion blanc, un temple de sagesse, de connaissance, et dans ce lieu, qui est un temple dédié à ce, on pourrait dire, qui représente la connaissance de ce lion blanc, de ce qu'il véhicule, euh, il y a une connaissance à la fois souterraine et céleste. Ok. Justement, la dimension qu'on a perdue actuellement dans notre monde moderne, on est déconnecté du sol à une étoile. Ben, en fait, c'est c'est relié à la fois, euh, c'est relié aux mémoires de la Terre, mais on est dans une dimension, tu as parlé de chamanisme, je crois, tout à l'heure, et Ouais, effectivement, c'est relié à une dimension chamanique. Il y a quelque chose, c'est pour ça que j'appelle ça souterrain, parce que dans le sens de la profondeur, c'est-à-dire que je suis reliée aux mémoires de la Terre, mais qui ne sont pas les, le- les mémoires 3D de la Terre. C'est d'un autre ordre. Alors, moi, j'ai jamais pris d'ayahuasca, ni de champignons, hein, jamais. Mais c'est un peu ce que je pourrais m'imaginer si j'en avais pris, euh, d'avoir une approche différente de la nature. Je me suis en connexion avec des vibrations et là, tout est de l'ordre du végétal pour le moment. Et je me sens vraiment dans une ambiance chamanique, en fait, comme on peut s'imaginer, du coup, moi, comme j'en ai jamais pris ouais, de produits comme ça. Mais je suis en reliance avec les fleurs, avec même la terre, en fait, la terre. Et en même temps, il y a aussi cette reliance aux étoiles, c'est très stellaire aussi. Euh, et je peux tout pareillement me relier aux connaissances des étoiles et euh, des constellations même d'ailleurs. Mm. ok.
Euh, Est-ce qu'il y aurait une étoile en particulier qui a son importance dans l'énergie que sous-tend ce lion blanc? Bah, en fait, alors c'est marrant parce que je vois pareil, j'ai pas trop de connaissances non plus en astronomie. J'ai plus de connaissances en astrologie qu'en astronomie, j'en ai pas du tout. Donc du coup, alors j'ai pas de nom là qui me vient particulièrement, mais on parle de notion d'équilibre et c'est marrant parce que je vois j'imagine qu'il y a une constellation qui correspond à la balance parce que je vois une balance, quelque chose qui est en lien avec en tout cas le signe de la balance et la balance. Et donc on est il y a une histoire d'équilibre. On nous parle d'équilibre comme un ordre, quelque chose qui ramène l'équilibre. Et déjà à l'entrée, il y avait des clés de sol qui étaient liées à l'harmonie. Tout est équilibré. Ça me ramène à un plan stellaire où c'est l'équilibre. J'ai le mot ordre aussi, mais dans le bon sens. C'est ordre dans le sens que c'est ordonné. Euh, Équilibre, ordre. euh, et avec la balance, c'est la justice, mais c'est la justice de l'équilibre. Vraiment, je vois ce plateau où quelque chose est très juste et équilibré. Il y a une justice d'ailleurs dans ce monde, dans cette dimension. Il y a une justice, mais qui est naturelle. Donc, Euh, une justesse peut-être, la justesse, le juste milieu. Ouais. donc, si on reprend la symbolique du lion, qui est donc le roi des animaux, on pourrait dire que Oui, le lion blanc vient diffuser sur Terre une justice de l'ordre du divin, un équilibre et une harmonie. Donc, il viendrait comme oui, restaurer une énergie et poser cette énergie pour que le système redémarre. Est-ce que ça te paraît juste? Je te dis là. oui, c'est bien, tu as bien synthétisé ça, oui, c'est bien ça. Ouais. Et d'ailleurs, bon, le lion, si on prend le lion dans la nature, le mâle avec sa crinière, j'entends, on imagine qu'il est nonchalant, posé, c'est le roi des animaux. Eh ben, il y a quelque chose de l'ordre aussi du calme, de la force tranquille. Mais en même temps, il y a cette recherche, il est juste, c'est la force tranquille. Et je ressens que, euh, comment je pourrais l'exprimer? On a envie de le suivre naturellement parce qu'on sent une autorité, mais qui est une autorité qui paraît tellement alignée que ça pose pas de problème. Il n'y a pas de soumission. C'est quelque chose, c'est juste. Et je pense qu'il y a, là, il me montre ce lion, là, je le vois tout à coup. Il est habillé en armure, mais il me montre quand même qu'il lutte aussi. Il y a une lutte contre les forces du mal, contre, un peu comme je verrais l'archange Michael qui combat. C'est un peu ça aussi. Je le vois en armure et il est capable de combattre le désordre, tout ce qui peut amener du désordre, en fait. Ouais, Euh, alors je vais éclairer un peu les choses. Le lion blanc est revenu. Et le oui, lion blanc est revenu dans le contexte où, en Afrique du Sud et dans pas mal de pays d'Afrique, la chasse est encore permise. Donc ça a été très compliqué pour lui de revenir sur Terre. Et il y a une femme très importante dans cette histoire-là qui s'appelle Linda Tocqueville,
qui est considérée comme la mère des lions blancs, la mère protectrice des lions blancs, qui leur a établi un sanctuaire justement à l'endroit de Timavati, et qui permet justement à l'énergie du lion blanc de se diffuser. Euh, J'aimerais poser la question à cette énergie de savoir est-ce qu'elle peut enseigner les humains qui sont justement dans cette recherche d'équilibre et qui sentent que le moment de bascule est très spécifique et qu'il faut maintenant fortifier son cœur justement pour, euh, pour trouver la force de passer cette charnière, de passer ce moment délicat. Alors là, moi, je vois une énergie féminine. Tu m'as parlé. Linda Enfin, Tucker, ouais. ouais, c'est une Linda énergie Tucker. féminine, c'est ça? Ouais. Euh, ça me fait penser à une sorte de collectif féminin d'énergie du féminin sacré. Je me retrouve un peu dans cette ambiance. Euh, Là, on est sur la. Tout à l'heure, c'était une polarité très yang. Là, je me retrouve dans une polarité très yin du lion blanc. Très maternelle aussi. Je vois une lionne qui tient un enfant dans ses bras, mais c'est vraiment l'équivalent de Marie qui tient l'enfant, qui tient Jésus dans ses bras, l'enfant Christ, en fait. C'est ça que je vois. Et dans ce lieu, dans ce sanctuaire, c'est comme un lieu de création d'enfants d'enfants Christ. C'est un lieu très préservé où ne sont admis que les personnes et les énergies au cœur pur, euh, les énergies qui sont, en tout cas les âmes qui peuvent aller dans ce lieu, pour moi, sont dépourvues de l'ego. Et c'est comme une sorte de nurserie. Je vois ça comme ça. Une nurserie de naissance euh, de notre divinité, en fait. Il y a énormément de douceur et d'amour, d'accueil. Ouais, c'est très, très agréable. Ça me fait penser à une sorte de ouais, nurserie, de pouponnière, mais du divin, en fait. Donc sur le plan des lions et aussi sur le plan humain, du coup. Bah, en fait, oui, c'est ça, c'est que l'animal, si tu veux, le lion blanc, il génère, il véhicule cette énergie. Il véhicule cette pureté. Il est blanc parce il est dénué sa pureté est qu'il est, il est libéré de l'ego. C'est ça qu'il représente. Mais à la fois, il y a quand même une force aussi, hein, c'est la force tranquille. C'est un lion, c'est un chat. Tu, Quand tu faisais le lien avec des énergies stellaires, est-ce qu'il serait possible de voir si le lion est effectivement en lien avec des énergies stellaires et pourquoi pas avoir plus de précision sur ces énergies, s'il y a des présences galactiques en connexion? Oui, il est relié à des présences galactiques, ça c'est sûr. Ouais. Ça, en fait, sur Terre, ce sont des lions blancs, des animaux.
Mhm. Mais plus haut dans le cosmos et, et sur d'autres, dans les plans galactiques, en fait, c'est des dimensions qui sont, je vois, ils ont des têtes de lion, mais ils sont, c'est des divinités, en fait, en quelque sorte, tu vois, je les vois comme, je te l'ai dit, c'est comme une divinité. Pour moi, c'est comme s'il y avait Ganesh. C'est très puissant, en fait. C'est un monde qui existe ailleurs, dans l'astral. Et en fait, là, le lion blanc sur Terre, il est porteur de cette énergie. Est-ce qu'il a une mission sur Terre, ce lion blanc? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Puisqu'il est revenu il y a peu, euh, porteur de cette énergie-là, mais quelle est sa mission fondamentale? Il est là pour, en fait, il apporte la pureté. C'est simple, c'est très simple. Il apporte une goutte de, comme une goutte de sang très pure à la terre. D'ailleurs, le lion en lui-même, il est fait de chair, d'os, de sang. Et c'est ça, en fait. Lui, il porte dans son sang cette mémoire divine. Il a son instinct d'animal. Ok, c'est normal, il est incarné sur la terre. Mais au niveau de son âme et dans l'héritage de son âme, son sang, il est divin et il apporte l'équilibre, la justesse des choses, la pureté. La libération, il indique que c'est la libération de l'ego. Il est là pour apporter un message fait, où on est relié à sa divinité et qu'on va l'être de plus en plus, que la Terre, il est temps que la Terre, que chacun d'entre nous se relie à sa divinité. On est porteur dans notre sang, on est divin dans le sang. Et donc il, il pourrait nous donner un coup de pouce justement pour Oui, qu'on puisse nous-mêmes débloquer cette divinité en nous. oui, C'est ce à quoi il travaille. oui. On lui doit beaucoup de respect. Hmm. On doit beaucoup de respect aux animaux. Les animaux, euh, les animaux n'ont pas d'ego. Et on devrait leur devoir beaucoup, beaucoup de respect. Ce sont des maîtres qui ne s'affichent pas comme des maîtres. Il y a des gens qui peuvent, ou en rêve, l'occurrence d'un lion blanc. Est-ce qu'il peut nous éclairer sur la signification de ces rêves ou de ces visions? Quand ils ont les visions d'un lion blanc, c'est ça? Ouais, alors soit en vision, soit en rêve. Qu'est-ce que ça peut D'accord. signifier pour la personne qui fait ce rêve, cette vision? En fait, elle est visitée par cette pureté, par cette force. Alors, tout dépend du message qu'elle reçoit et tout dépend de la mission d'âme de la personne qui a cette vision. Mais c'est une invitation, ça c'est sûr, à se relier à sa divinité, mais pour aussi, en se reliant à sa divinité, non seulement ça sera positif pour elle, bien sûr, mais c'est aussi pour aider le collectif.
En fait, quand ils viennent comme ça pour apporter des messages ou en apparition, euh, c'est un moyen d'implanter sur la Terre, d'implanter leur énergie, leur message à l'humain, en fait. Parce qu'un humain, un humain, je n'ai pas envie de dire lambda, mais il va voir un lion blanc, il va dire, voilà, c'est un lion albinos, je ne sais pas trop ce qu'il va dire. Oui, c'est une race de lion. Mais il va pas voir forcément cette dimension-là. Sauf des chamans qui vont être liés à du spirituel ou des personnes qui sont très reliées. Mais là, ça permet justement, en ayant ces visions, de se relier euh, à sa propre divinité et de faire passer des messages. Donc c'est de bon augure que d'être visité par un lion blanc en vision, en rêve. Bah oui, pour moi, c'est positif, mais ça annonce des changements, de grands changements. Ok. Là, à l'heure actuelle, si tu m'as dit qu'ils étaient en train ils revenaient, c'est ça, je crois. Oui, Euh, ça fait quelques années déjà, ouais. Ça fait, d'accord. Bah oui, donc c'est euh, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ouais, c'est ça. Est-ce que le lion blanc euh, a à dire à l'humanité, en tout cas aux gens qui écouteront ce message et qui sont dans une démarche de transformation intérieure? Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? Lui, il dit aux humains d'arrêter d'être aveugles. Ça parle vraiment d'un aveuglement. Euh, et il leur dit qu'ils sont en train de se réveiller et que certains ont les yeux crevés. Je vois vraiment ça. Et que la cécité va cesser, justement. Et les humains vont ouvrir enfin les yeux. Moi, je vois donc un lion blanc avec des yeux d'un bleu transparent, comme une aigue marine. Ils ont vraiment Euh, les yeux bleus. Ils ont les ah, yeux c'est bleus. vrai, bah, tu vois, Ouais, ils voilà. ont les yeux bleus. Je savais pas. C'est d'une telle pureté, ça me transperce. Et, euh, et en fait, il insiste sur le fait que nous, on est aveugles, en fait. On, on a les yeux noirs de voile, puis même de notre ego, en fait. On est aveuglé par plein de choses. Et, euh, et certains ont même les yeux crevés, carrément. Mais il y a une guérison qui va se faire par rapport à ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a une guérison. euh, on va retrouver la vue, la vraie vue. Bien, On voit les choses trop sombres, tellement laides, tellement noires. On est comme on vit dans du bas astral en fait, hein, pour ces lions blancs, hein. On vit dans du bas astral. euh, Est-ce Ça qu'il va a... changer. Il y a un nettoyage qui se fait en ce moment et ça va Ok. changer. C'est ce qu'il dit. Ouais, Ouais. j'ai cru comprendre que la Terre était en train de nettoyer toutes les couches de mémoire, toutes ces espèces de, de- d'énergie qui la plombent depuis des années. Enfin, on imagine toutes les âmes là qui sont piégées
au moment de la mort et qui se retrouve dans cette espèce de couche vibratoire. Et il me semble que cette couche est en train de se nettoyer. Est-ce qu'il parle de ça en disant ça? Entre autres, ça peut comprendre le fait que les âmes, elles sont bloquées à cause de cette. Il parle des pollutions, mais tu vois, c'est même pas que c'est pas la pollution atmosphérique en plus qui est là vraiment, qui est réelle, hein, à cause de l'humain. On n'a pas arrangé les choses, mais c'est toutes les pollutions mentales, surtout les pollutions mentales de l'humanité. C'est ce besoin de pouvoir, de contrôle, c'est ça, en fait, c'est le contrôle, le pouvoir. Ça a tissé, ça fait un tissage, un réseau. Il y a un réseau autour de la Terre qui est, euh, c'est un réseau, mais ça crée un mécanisme même qui devrait pas être là, en fait. Qui plombe l'énergie des humains et qui les fait Oui, et voir. puis qui leur fait voir des choses qui ne sont pas, en fait. Ok. Ouais, Est-ce qu'il peut nous donner une notion de temps par rapport à... Je sais que pour les énergies pareilles, le temps n'existe pas, mais ouais. quand est-ce que plus ou moins ce nettoyage sera effectif? Ah, c'est difficile, mais je suis pas très très optimiste. Je vais pas dire que ça va être demain, que ça va s'arrêter. C'est pas vrai. Est-ce Il y a qu'il, encore est-ce- beaucoup de nettoyage. Et alors je peux, voilà, je sais pas ce que j'entends. C'est que moi, je pense qu'il y a encore au moins une quarantaine d'années de nettoyage. C'est pas très positif, hein. Je peux pas dire que ça va être demain, mais j'entends au moins une quarantaine d'années de. C'est comme s'il y avait plein de films, de bobines de films qui sont tout autour de la Terre comme un emballage cadeau. Mais c'est des bobines de films des gens, des humains qui ont vécu, qui sont certains qui sont même plus là, puis d'autres qui sont encore là et qui se projettent et qui projettent des choses extrêmement négatives. Et ça court-circuite, c'est bizarre à mon explication, mais ça court-circuite complètement le projet de la Terre qui en lui-même qui est un projet d'élévation. La Terre D'accord. arrivera à s'élever, hein. De toute façon, elle ascensionne en ce moment et elle va continuer à ascensionner. Mais le ralentissement est important à cause du contrôle de l'humain, de tous ces films-là qui sont ces bobines de fil là que je vois. Et ça va prendre du temps. Et moi, je sais pas, j'entends 40 ans au moins avant d'être libéré au moins de ça. Mais je, voilà, c'est ce que j'entends. Est-ce que, est-ce que ce lion blanc est annonciateur de ce qu'on appelle la fameuse ère du Verseau? Alors en astrologie, effectivement, euh, il y aura l'ère du Verseau d'un côté, mais en reliance avec l'ère du Lion. Est-ce Oui, que c'est son opposition c'est son astrale. opposition astrale? Est-ce que ce lion blanc est annonciateur d'une ère de changement, justement? Oui, oui, tout à fait. Il est complètement relié. Ok. Effectivement, il est en reliance totale avec l'ère du Verseau. Oui, oui, oui. Et, Il est au service de l'ère du Verseau. C'est comme un chevalier, en fait, c'est ce que j'entends. Puis je le vois là, il est habillé avec un costume c'est un chevalier, il est là et il est au service de l'ère du Verseau. Ouais. euh, est-ce qu'on peut lui demander à ce lion blanc? euh, donc, on est dans une période de chaos, là, effectivement. Ouais. Et on avait vu ça avec toi, Sophie, la dernière Oui, fois, oui. concernant que le fait que le chaos faisait partie de l'ADN de la Terre. Tout à Et que fait, c'était pas que de la Terre. Le chaos, c'est l'ADN de de toute création, en fait. tout le Oui, vivant, hein. oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Donc on passe par une période de chaos, mais est-ce qu'on peut entrevoir quelque chose de plus harmonieux par la suite? Oui, bien Et sûr. Et je vois encore cet œil comme un œil qui a été crevé
qui était aveugle, il a été crevé et peu à peu, l'œil pleure, mais il pleure parce qu'il est lavé, nettoyé, purifié et il va se reconstituer. Et je vois l'œil bleu du lion, il va se reconstituer. On est aussi dans une ère qui est cristalline, hein. On dit qu'on est, c'est aussi cristal dans l'énergie. Et, euh, et c'est cristal comme Christ. Et en fait, il va se reconstituer progressivement. L'ADN de l'humanité va se refaire progressivement, mais la purification est nécessaire. Il y a besoin de cette purification. Et peu à peu, l'ADN se refait, les, les, les tissus sont en train de se refaire. Alors oui, il y a beaucoup de bobines, d'emballage, comme je disais tout à l'heure, symboliquement. Ils sont là, mais c'est en train ça se nettoie, ça prend du temps. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait tellement longtemps. Il y en a énormément. Ça peut pas se faire comme ça, mais c'est en cours. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. C'est un message extrêmement positif. Euh, et c'est en cours, en fait, de transmutation. Mais là, il y a vraiment ce nettoyage qui est nécessaire à grande eau. C'est des grandes purifications. On est dans une phase de très grande purification. Ok. Je voudrais lui poser une question aussi très pratique, de savoir ce qu'on peut faire nous au quotidien pour se purifier et retrouver cette connexion. Est-ce qu'il a éventuellement, je sais pas, des exercices, un rituel à mettre en place qu'on pourrait adapter? C'est toujours relié aux yeux. Le lion blanc est très relié aux yeux, en fait, hein. C'est vraiment son message, c'est l'œil. Parce qu'en fait, on est dans une période où c'est vraiment difficile d'avoir le discernement. Et il y a tellement de voiles, on a tellement été trompé sur plein de choses qu'on ne sait même plus qui dit vrai, qui dit faux. On arrive en plus avec l'ère Là, on a quand même l'intelligence artificielle qui se développe. On ne sait plus, en fait. Ça va être très difficile. Donc, en fait, il nous met plutôt sur une voie de travailler le discernement. Euh, Parce que justement, dans le discernement, il y a ment, hein, il y a le mensonge. Et c'est surtout ce qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'il y a autant de nettoyage il y a des masques qui tombent en ce moment, hein, avec des vérités, c'est pas un hasard. Alors, je vais lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, effectivement, hein, pour avoir ce discernement. Parce qu'on est quand même tous assez perdus. Parfois, on ne sait plus trop à quel sein se vouer, c'est vrai. C'est vrai. Alors, bien sûr, là, il me montre, pour que je puisse expliquer et dire, il me montre comme une forêt, comme si j'étais rentrée dans une forêt un petit peu sombre. Et il y a un endroit où il y a un arbre qui est très, très éclairé. Il y a une lumière à cet endroit. Euh, je vais me rendre près de cet arbre où il y a cette lumière. En fait, et près de ce lieu, euh,
où il y a cet arbre qui est éclairé. Il y a, comme s'il y avait une lumière qui arrivait dessus. Enfin, je la vois pas, mais je vois une fontaine où il y a une eau pure qui coule à cet endroit-là. Et c'est ce qui génère la lumière de cette forêt sombre et dense et qui permet d'éclairer cet arbre. Alors, c'est une invitation à boire cette eau pure qui est une eau qui vient du divin, en fait. Hein. Alors, ouais, ok. Je lui ai demandé qu'il me précise un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour nous, humains, qui avons besoin de quelque chose de simple. Alors, c'est assez étonnant. De cette fontaine où coule cette eau très, très pure et qui émet aussi une mélodie très harmonieuse, très agréable. Outre son rayonnement, sa lumière, et il y a aussi, c'est musical également, quelque chose de très, très doux. Et Mhm. je vois même comme des anges hein, qui sortent de cet endroit. Et la Mhm. forêt commence à s'éclairer. C'est une allégorie un peu de, comment dirais-je, Ouais, de ce qui se oui, passe pour le monde, non? peut-être. Moi, il me parle par allégorie. Ok, ok. Effectivement, pour le moment, je ne fais pas d'interprétation. Je vais décrire simplement ce que je vois, sans mettre le mental. Alors, en tout cas, il y a beaucoup d'anges qui sont tout autour et il y a un cheval. Je vois une sorte de cheval, comme un cheval blanc. On m'invite à chevaucher ce cheval et je ne suis pas seule d'ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre avec moi. Mais je pense que ça représente le féminin et le masculin. Parce que c'est un homme et on a chacun notre cheval et on avance dans cette forêt. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans cette forêt, ça s'éclaire. Et je vois les arbres qui sont éclairés, chacun. Et chaque arbre représente une maison, représente une habitation, une maison. Alors, je pense qu'effectivement, il y a la lumière qui va arriver sur la Terre à un moment donné. Euh, les humains vont être éclairés. Ils vont, on est vraiment sur effectivement une allégorie. Euh, En tout cas, c'est ça. C'est la réunion du féminin et du masculin qui apporte un éclairage. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'important, c'est que chaque personne travaille son couple intérieur pour retrouver l'équilibre dans son cœur, c'est de travailler son couple intérieur. Parce que on est borgne autrement. C'est-à-dire que soit on voit d'un côté, soit on voit de l'autre, euh, ou tantôt on va voir d'un côté, tantôt on va voir de l'autre, ça peut changer, mais il n'y a pas l'équilibre pour avoir cet éclairage. Donc le conseil, ça serait que chacun d'entre nous puisse, en tout cas, travailler sur soi, dans son couple intérieur, dans son équilibre. Donc je vais lui Intégrer demander, nos deux parts de juste manière.
Pardon? qu'on puisse réintégrer nos deux parts de la façon la plus juste. Ouais. Oui, oui, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se produire quand même sur la Terre qui est presque peut-être miraculeux. Euh, alors, ça paraîtra pas miraculeux, ça se mettra peut-être en place naturellement, mais en fait, ça sera quand même une intervention. Pour moi, je vois comme une intervention divine. Il y a une source, ça vient de la source. Il y a euh, cette fontaine, c'est une fontaine. Et c'est le divin qui permet quelque chose et qui amène quelque chose sur la terre. Et ça va permettre aux humains aussi de se relier les uns aux autres. Parce qu'en ce moment, on est plutôt divisés, il y a des guerres hein, en ce moment. Et puis les gens sont divisés dans leurs idées, dans leur... Et il y a quelque chose qui va faire qu'on va se relier à un moment donné. Et je vois à nouveau cet œil qui est... Se relier en nous et entre nous. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. C'est en se reliant en nous, euh, on va pouvoir se relier aux autres. Ouais. Et il se Alors, produira quelque chose. Je ne sais pas quoi, hein, là, j'ai pas l'information. Et il se produira quelque chose qui va faire qu'il y aura forcément cette reliance va se faire. Ouais. Il y aura cette fraternité qui va exister, quoi. on est Mm. allé tellement loin dans l'individualisme. On s'est Oui. tous mis dans notre petite bulle là, de protection, en étant totalement euh, ouais, coupé de l'autre. C'est bien qu'on arrive à la fin de ce processus-là et que ça s'ouvre à nous. Alors moi, on me parle quand même de quelque chose qui est de l'ordre du Graal, hein. C'est vraiment, je vois la coupe du Graal avec l'accueil, c'est très christique hein, aussi, avec l'accueil du féminin et du masculin, justement. Et c'est ça, ça parle du Graal, en fait, hein. Ouais. Il n'y aura plus la division du féminin et du masculin et la division de toutes les polarités, de tous les contraires. Prendre la Donc on va être, dualité d'une certaine façon. voilà, c'est ça. J'allais te dire, on va être séparés, on va être libérés de la séparation. C'est ça que je voulais te dire. On va être libéré de la séparation. Donc, c'est la dualité qui va disparaître peu à peu. Ça va faire du bien, ça. Ouais. Vraiment, je suis sur cette notion de Graal. Et ce lion, il est relié au Graal, en fait, hein. Ouais. Donc, c'est alchimique. On est dans un processus alchimique, c'est certain. Euh, et pour faire suite à ce que je disais la dernière fois, le chaos, il est nécessaire pour produire la beauté et la lumière. Euh, Est-ce qu'il y a encore autre chose à nous enseigner avant qu'on soit au bout de cette expérimentation? Bah, il invite à se relier vraiment, à la fois de se relier à son troisième œil et à son cœur, quoi, en fait, hein, peut-être quand on se sent perdu, tout simplement mettre la main sur son troisième œil, là, sur son front, et aussi sur son cœur, pour essayer ça permet de se rééquilibrer. Ouais, il y a un équilibre qui est en train de se faire à ce moment-là. Et même
Il dit que ça, en faisant juste ce simple geste, en conscience, faut le faire en conscience, hein, ça ramène même un ancrage et un enracinement. Parce que l'ancrage, c'est par rapport, c'est la reliance, c'est l'âme qui se relie au cœur, et après, avec l'enracinement, se relie à la terre. Et ben ça permet c'est ce qui me montre, Très efficace, hein. J'ai senti le relâchement en quelques secondes. oui, Ça marche vraiment très fort. tout à fait, ouais. Et c'est marrant parce que en faisant ça, moi, je vois le chiffre 4 qui s'est dessiné. 4, mais dans le sens de c'est le 4. On n'est pas sur une trinité, quelque chose. Ça aurait pu être la trinité, mais là, c'est le 4 parce que c'est la stabilité. Mm. Voilà. Parce qu'on en a besoin. C'est là, avec cette bataille qu'on Autant être livre en bien, ce moment. autant être bien ancré, ouais, c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est important. Mm. Et Super. je pense que toutes les personnes, peut-être, qui regarderont cet enregistrement, cette vidéo, s'ils font ce geste, tout comme nous, tous les deux, là, ils vont le sentir et voilà, ils vont savoir. Ils sauront. Ouais. Mm. J'invite également tous les spectateurs de la vidéo à se renseigner sur ce qu'a fait Linda Tucker. Elle a écrit un livre, il y a pas mal de vidéos qui tournent sur Internet. Il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits sur cette femme qui fait un travail extraordinaire de préservation de cet animal magique et ouais, enfin, c'est vraiment un personnage extraordinaire. Moi, j'amène donc le sujet du lion blanc parce que c'est vraiment un sujet qui est très important aujourd'hui. Et je vous invite à aller chercher plus d'informations par vous-même concernant ce lion blanc. Sophie, je te remercie. On va remercier le lion blanc qui nous Ah, a accompagnés oui, pour cette exploration quantique. un grand Et merci. je te dis à bientôt pour d'autres Mm. explorations. Merci pour tout. À Un grand bientôt. merci à toi Ouais, également. on- j'arrête l'enregistrement, mais on reste Ouais. encore en contact, hein.